Salut tout le monde, c'est Léo. Bienvenue à vous dans ce deuxième épisode de Qu'est-ce que... C'est déjà le deuxième épisode. Waouh, de ouf. Déjà avant de commencer, je voulais vous remercier pour les retours que j'avais eu sur le dernier épisode, qui était donc sur le système scolaire français. Je voulais juste revenir là-dessus juste avant. Vous avez été beaucoup à réagir, ça me fait extrêmement plaisir. Ça prouve que c'est un projet qui vous plaît. Ça me plaît aussi de parler de ce genre de choses, donc tant mieux. Cependant, il y en a beaucoup qui m'ont dit dans les commentaires, je suis pas forcément d'accord avec toi, je suis pas forcément d'accord avec toi, en donnant des choses, en me donnant leur avis, et c'est totalement le but. Moi, je suis pas monsieur maître du monde qui sait tout, hein. Moi, je donne mon avis, je donne un point de vue, et ensuite, vous, c'est à vous de me donner l'autre. Vous êtes absolument pas obligé d'être d'accord. Il y en a qui me disent, non, je suis pas d'accord avec tel endroit, bah, parfait. Moi, c'est ce que j'attends. J'attends un espèce de débat constructif. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez qu'à me dire pourquoi, vous avez qu'à réagir. Donc, vraiment, n'hésitez pas là-dessus. Et en tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. Je vous rappelle, vous pouvez réagir avec le hashtag question avec un K, parce que ça fait mauvaise question, dans les commentaires, pour que je vous sélectionne, entre guillemets, pour la prochaine vidéo. Si vous le faites sans le hashtag, ça marche aussi, mais moi, c'est plus facile de repérer les questions, vu que ça fait un truc bleu comme ça dans les commentaires, et je les repère beaucoup plus facile. Donc, n'hésitez pas, je vous donnerai le thème en fin de vidéo. Donc, comme vous le savez, cet épisode va être porté sur le thème de la sexualité. Waouh, de ouf. Donc, la sexualité, déjà, quand on parle de sexualité, il y a généralement 3 mots, à peu près, qui nous viennent souvent à l'esprit. On a la jeunesse, le tabou et le préjugé. C'est-à-dire, comme on pourrait dire, 3 grands piliers qui pourraient régir notre mode de vie sexuel en ce 21e siècle. Et ce n'est pas faux, on va voir ça. Pourquoi ? Bon, commençons du coup avec nos jeunes petits bambins, hein, nos petits garçons, nos petites filles, hein, les vôtres, hein, surtout pas les miens, parce que je n'en ai pas. Ils sont si doux, si charmants, si innocents. Bon, pour commencer, non, je suis désolé mon ami, les prêtres ne touchent pas aux enfants. Enfin, pas tous, enfin, pas régulièrement du moins, sauf peut-être quelques-uns. Ah oui, non, puis de toute façon, c'est plus du tout d'actualité, hein. Non, vous inquiétez pas, de toute façon, maintenant, certaines nonnes font l'affaire, hein. Petit cachotier. Deuxième point, comme on voit dans ce magnifique commentaire, merci de le reposer d'ailleurs, vous comme moi, on a tous eu, ou pas encore, hein, ça dépend, mais nous la plupart du temps on l'a eu, le fameux cours sur la sexualité au collège, l'éducation sexuelle. Ça se fait généralement 3e ou 4e je crois, de mémoire il me semble, après ça change peut-être selon les années, c'est-à-dire que moi c'était peut-être différent à mon époque qu'à la vôtre. Donc la question qui est posée dans ce commentaire c'est, est-ce qu'on devrait le voir plus tôt, ce cours d'éducation sexuelle? Selon vous, est-ce que le cours d'éducation sexuelle devrait être déplacé en 6e? Là dans ton commentaire, on sous-entend que effectivement on n'est pas débile, hein, et que même en 6e on sait aborder les choses de la vie sans être un gamin non plus, même si en 6e on est encore un petit peu jeune. Selon moi, en tout cas, la majorité en tout cas sexuelle en France, c'est environ 17 ans, autant pour les filles que pour les garçons. Donc, selon moi, en tout cas, ça sert à rien de le déplacer vraiment trop tôt. C'est-à-dire que si on le met en 6e, ouais, tant mieux, mais il n'y a pas grand monde qui pratique ce genre d'acte en 6e, déjà que personne n'est réellement fini à cet âge-là, hein, qu'on se dit, bien un petit peu jeune, hein. Et puis la majorité sexuelle, on en parlera plus tard, mais est quand même à 15 ans. Donc selon moi, c'est à peu près le bon âge pour en parler. Donc why not? En tout cas, voilà, la majorité sexuelle, comme on le disait, c'est 15 ans. C'est pas 15 ans et 3 mois. Vos 3 mois, vous les foutez dans le baba, ça vient de nulle part, c'est une légende urbaine. C'est 15 ans révolus, la majorité sexuelle. Donc la plupart, dans tous les cas, ne l'auront pas encore fait. Il y en aura quelques-uns, des petits thug life, on va en parler encore une fois après, mais qui l'auront fait. Mais en tout cas, ça sert à rien de se presser. Je vous donnerai des exemples après. Mais non, donc dans tous les cas, vous pressez pas. Selon moi, le cours d'éducation sexuelle en 4e ou en 3e, ça reste à peu près correct. Et puis même s'il y en a qui expérimentent des choses avant d'avoir eu des cours, de nos jours internet existe, hein, la pornographie existe bien avant la 3e, hein, vous allez pas me la faire à moi, ouais. Oh, ce petit mignon commentaire! Oh, t'es en malade, toi! Alors, dans ton commentaire, tu dis que t'as pas de copine au lycée et que t'es désespéré pour la vie. Alors, mon ami, sache que t'es au lycée, c'est-à-dire que tu n'es pas encore majeur. Moi-même, ayant bientôt 22 ans, je n'ai pas de copine. Et je ne suis pas mort, hein, sache-le, je suis toujours devant toi, je ne suis point un hologramme qui te parle. Pour te dire, j'ai eu ma première copine à 19 ans, après le lycée donc. Alors, dans l'idée, ça sert à rien de vous presser, les gars, je sais que moi aussi j'ai été dans une période où personne veut de moi,
copine. Non, ça sert à rien. D'accord, on a une copine quand on en a une. Il y en a qui se trouvent, je connais des gens qui sont avec la même fille ou le même gars depuis, qui sont en 6ème et ils sont toujours ensemble. J'en connais qui ont eu des dizaines de conquêtes, de copines, de tout ce que vous voulez. Ça sert à rien. C'est pas le nombre qui compte. Honnêtement, c'est complètement pas le nombre. Et ça on en parlera après. On est dans une société où c'est vraiment limite le nombre qui compte. Mais ça, c'est une prochaine question et je veux pas vous spoiler. Donc non, on n'a pas besoin d'être en couple pour être heureux. Regarde-moi ça. Je suis en couple avec mon ordinateur et je m'en sors très bien. J'ai ma petite caméra, mon petit micro, j'ai mon petit ordinateur et tout va très bien. Hein, bah oui. Ah putain, tu me fais pas un montage d'héros. Alors un autre point qui va être abordé grâce à vos commentaires, je l'appelle, donc c'est mesdames qui avaient peur de plaire à la genre masculine. Du fait que de nos jours, on a dans notre société, on a des critères de beauté bien stricts, donc une belle femme dans notre société de nos jours, c'est assez maigre, avec des belles formes, blonde, avec de beaux yeux, les lèvres un peu gonflées. Waouh! C'est du bullshit! Les gars, les filles surtout, parce que c'est les filles qui se demandent ça, c'est du bullshit! Un mec, à part s'il est teubé de la teub, il sera plus attiré par une fille normale, une fille lambda, entre guillemets, comme vous. Pas de critères de beau ou de moche, ça n'existe pas, beau ou moche, c'est chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Il y en a qui préfèrent les blondes, d'autres qui préfèrent les brunes, d'autres qui préfèrent les femmes. Mais donc vraiment, il y a des critères de beauté de nos jours et c'est juste, limite, la télé et tout ça qu'on met en avant avec ces putain de stupidité de télé-réalité à la con, là où tu vois deux débiles avec 3 neurones qui se battent dans un jacuzzi avec des poissons, hein, ça, je sais pas si vous avez entendu parler, c'est très drôle, très drôle. Donc vraiment, il faut pas s'inquiéter là-dessus, les critères de beauté ça veut rien dire, hein, puis même avec la pornographie sur internet, il y a vraiment des critères de beauté, ils sont là, ouais mais les gars ils regardent des vidéos, les meufs c'est des canons, nous à côté on est rien, oui mais... Non, vraiment, faut arrêter avec cette connerie de la femme parfaite ou de l'homme parfait. Ça marche aussi pour les hommes, hein. Les mecs qui disent ouais, j'ai pas d'abdos, j'ai pas de six-pack, j'ai pas levé, j'ai pas des gros pecs et tout. Mais voilà, je connais des gars, c'est des dad body comme on appelle, des ventres à bière, plein de poils assez gros. Et les types, ils ont une femme, des gosses, et ils sont plus heureux que n'importe qui. Enfin, il y a un moment en fait, vraiment dès qu'on entend nos préjugés, franchement, déjà la suite de la phrase, même pas on y porte attention. Faut que ce soit comme ça. Les meufs qui sont comme ça ou les mecs qui sont comme ça, ils ont une feuille de salade dans la assiette par jour. Enfin, je sais pas, vous préférez pas avoir une copine ou un mec qui tape un McDo avec vous en même temps? Non, je sais pas. Enfin, après, moi je dis ça, moi je suis bien. Dans tous les cas, je dirais, l'essentiel c'est que vous soyez bien dans votre corps et ensuite pensez aux autres. Parce que se dire ouais, j'ai pas les six-pack, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et puis si vous voulez votre six-pack, allez faire du sport, bordel! Bah après gardez-le, parce que moi j'ai fait 2 ans de sport, j'étais beau gosse et tout, et puis après j'ai tout arrêté. Oh, j'ai failli lâcher un gros, ma pauvre. Merci pour ton commentaire. Alors, ce commentaire qui parle du tabou, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Enfin, important entre guillemets. C'est-à-dire que le tabou dans la sexualité, ça va dépendre de chacun. Moi, par exemple, à vie concrète, dans ma famille, on n'a jamais au grand jamais parlé de ça. Papa, maman, je vous aime si vous regardez, je vous en veux pas. Vraiment, c'était un tabou, mais j'ai l'impression que c'était genre le tabou ultime de ouf. Non, on n'en a jamais parlé. Donc j'ai été coincé du cul de sa race jusqu'à avoir une copine et me débloquer du sbub. Mais dans l'idée, même si c'est un tabou pour certaines personnes, ça va se débloquer. Je sais qu'il y en a qui vont se dire ouais mais j'ose pas en parler, j'ose pas mettre un truc. Ben moi j'étais exactement pareil et maintenant je suis ouvert, enfin je suis vraiment open mind comme on dit. Je suis vraiment ouvert et la discussion ou même d'autres trucs, vous voyez ce que je veux dire, pardon, je sais pas où. Enfin, voilà quoi, et déformez pas mes propos, nom de Dieu. Mais dans l'idée, voilà, c'est un sujet tabou pour certaines personnes, mais pourquoi? Parce que, soit comme je vous l'ai dit, c'est dans une famille où on n'en parle pas, parce que après, peut-être les parents ont leur raison, moi j'en sais rien, Inch'Allah, Abdulillah. Ou alors, c'est parce qu'il y a des complexes, ou alors, et puis les complexes, on n'en parle pas, ça c'est, faut oublier tout de suite les gars, les complexes, soyez dans votre corps, on assume ce qu'on est, totalement, parce qu'on ne peut pas changer. À part la chirurgie, mais ça vous oublie, la chirurgie. Ou alors à l'inverse, les personnes sont peut-être totalement open mind, et ça c'est peut-être de base, parce qu'avec leurs parents ils en parlent, parce que c'est pas un sujet tabou, parce qu'il y a jamais eu de souci à en parler, vraiment ça va être différent de chaque personne, mais c'est vrai qu'on est dans une société, après peut-être ta question était basée là-dessus, on est dans une société où c'est assez tabou, donc après je pense pas que ce soit la société en elle-même qui dise que ce soit tabou ou pas, c'est vraiment individuel. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui trouvent que ce sujet est tabou, ce qui rend notre société, ce qui fait que ce sujet est tabou dans notre société. Après c'est vrai que à la télé il y a de la censure de partout,
entre guillemets, hein. C'est-à-dire que maintenant tous les films qui passent à la télé, il y a une scène de cul. Mais c'est vrai que parler limite de sexualité à la télé ou dans les journaux, c'est un truc de dingue. Mais ça, je pense, c'est le peuple, enfin le peuple qui a décidé ça, qui a fait que c'est devenu un sujet tabou, parce que soit ça gêne, soit c'est quelque chose de privé. Enfin, oui, c'est quelque chose de privé. Après, moi, selon moi, je vais terminer là-dessus, hein, sur ce sujet-là, mais selon moi, ça devrait pas être tabou, enfin, ça devrait pas réellement être tabou du fait que c'est naturel, en fait. Après, chacun, effectivement, veut en parler ou pas, mais ça devrait pas de base être un sujet de cul, de ouf. Ça devrait pas être un sujet tabou, et parce que c'est naturel, je veux dire, tout le monde pratique le sexe, tout le monde pratique le sexe. Vous, moi et moi, enfin pas moi et moi, mais moi, toi et moi, enfin, pas toi et moi, enfin, c'est cool. J'ai le roté, mais je le ferai pas. Attention, préjugés à débattre dans 3, 2, 1... Une femme qui fait beaucoup l'amour est-elle considérée comme une grosse... Tandis que messieurs, qui avaient plein de conquêtes, êtes les plus virils, les hommes les plus beaux, les plus beaux gosses de la bande. Pourquoi, selon vous, les femmes sont traitées comme des alors que les hommes sont traités comme des beaux gosses? C'est une bonne question. En fait, tout ça, c'est juste un beau paquet de conneries enroulées d'un ruban de suppositions, les gars. Messieurs, vous ne serez jamais, enfin si, dans certains cas, vous serez les beaux gosses de la bande, mais c'est tout. Mesdames, sachez-le, vous ne serez jamais des prostituées en couchant avec des hommes, parce que c'est naturel. Après, si jamais ça arrive, si des personnes font remonter ou vous disent en face ce genre de méchanceté, sachez qu'ils sont jaloux. Sachez que ces personnes n'ont jamais pratiqué le sexe. C'est-à-dire qu'un mec qui va dire « Oh putain, c'est un petit mec, oh la salope », c'est que ce mec est un puceau. Et vous lui ferez des bisous de ma part, et vous ferez « Salut les jaloux !» Et dans tous les cas, en fait, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu des avis des gens? Vous faites bien ce que vous voulez avec votre appareil reproducteur, n'est-ce pas? Bon, après, c'est ce que je vous dis, hein. Mesdames, personne n'a le droit de vous juger pour ce que vous faites avec votre appareil reproducteur. En tant qu'homme, après, en tant que mâle alpha de cette vidéo, vu que je suis seul, hein, je n'ai malheureusement pas votre expérience, mesdames, pour aller plus loin dans le débat, mais sachez que, en tout cas, c'est un gros préjugé. Oh, dégueu, putain. Je suis vraiment désolé, Romain. Bon, alors, dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo, grâce à ce magnifique commentaire, merci de l'avoir posté. J'ai une question, c'est est-ce que vous allez m'en vouloir? Donc là, on va traiter de ce sujet, mais je ne le maîtrise pas du tout. Donc vraiment, je vais donner mon avis, soyez open mind, ok? Soyez open mind, et vraiment donner un avis concret. Je veux pas de « Oh, t'es un bâtard, t'indiques que les bisexuels, c'était pas pareil que les escargots transgenres fantometries, hein. » Donc là, on va parler des genres. Dans quoi je m'embarque? Comme certains le savent, du coup, il y a une espèce de mini-guerre qui a frappé les internets récemment. Non, je parle pas de la Terre plate, hein, ça, on sait que c'est du bullshit. Non, on parle des gens et de leur genre. Dans les plus connus, nous avons les agenders, et non pas les avengers, les androgènes, les bigenres, les cisgenres, etc. Donc il y a un certain site, apparemment le site se prénomme Slat, qui nous indique que Facebook dénombre pas moins de 52 genres différents. Allô la Terre, ici la Lune, 52 genres. C'est vrai que chacun en fait va vouloir être entre guillemets unique et va vouloir avoir son propre genre, parce qu'on est dans une société où c'est full hétéro, c'est gay, t'es un peu resté de la société, alors que maintenant c'est totalement faux, à part les extrémistes d'extrême droite, mais voilà. Donc selon moi, cette connerie, pour moi c'est une grosse connerie, ce genre, en fait ce mode de se dire il y a 1 milliard de genres, c'est un peu une connerie du sens où en fait c'est juste parce qu'on veut se différencier un peu du lot, et pas dire ouais moi je suis que hétéro, ou je suis que bi, ou je suis que gay, c'est vrai. Pour moi c'est histoire de casser un peu la société dans le style voilà, on rentre pas dans nos cases, et je suis d'accord avec ça, je trouve ça vraiment bien, mais faudrait peut-être le faire d'une autre façon, parce que du coup là ça crée des guerres avec des genres, alors qu'au final t'es un homme ou t'es une femme, hein. Après, il y en a qui vont dire « Ouais, non mais je suis né avec un pénis, mais tu me sens pas trop homme. » Génétiquement, tu as un pénis, tu es un homme. On va se le cacher, hein, donc arrête de faire chier, Michel. Donc voilà, c'est le dernier point. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait une guéguerre qui se lance en mode à cause des gens. Je trouve ça bien dommage du fait que, au final, on parle juste d'un homme ou d'une femme, hein. Après, tes goûts sexuels, t'en fais bien ce que tu veux, hein. Si tu veux tremper ta nouille dans des pâtes parce que t'es pâtophile, tu le fais. Bon, après, t'évites les trucs qui sont interdits, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, donc, selon moi, mon
propre avis, c'est que c'est un peu du bullshit parce que c'est juste pour casser les codes de la société. Encore une fois, c'est très bien, je suis d'accord avec ça, pour casser juste l'hétéro ou le gay ou le bi ou ce que tu veux, et essayer de rentrer dans d'autres cases, mais en fait là c'est trop. Essayez voilà de vous démarquer, mais arrêtez de vous mettre dans... Après ça crée des guerres, et c'est pas bien les gars, vive la paix. Après si vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre pénis, bah coupez-le. Ah lol. Nous terminerons cet épisode très brusquement. Voilà, j'avais pas envie de faire de trop. Donc, messieurs, dames, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires à tout ce que je viens de dire. N'hésitez pas à me donner vos avis. Sachez que je n'ai pas raison ou je n'ai pas tort. J'ai juste donné mon point de vue. J'ai un point de vue qui est assez ouvert. Donc, si vous me dites non, je pense que ça, t'as tort. Alors, non, j'ai pas tort de une. J'ai juste donné mon avis. Mais vous pouvez dire, j'ai un autre avis sur la question. Voilà, je pense que ça ou ça ou ça. Vous avez totalement le droit. Réagissez aussi pour le prochain épisode de Qu'est-ce que, qui portera sur les dangers d'internet. Alors pas que les dangers d'internet, mais vraiment les trucs assez violents, hein. Les agressions, le harcèlement, les mèmes pas gentils, enfin plein de choses comme ça. Donnez aussi vos ressentis, enfin pour ceux qui veulent donner des exemples qui ont déjà vécu, allez-y, ne vous forcez pas par contre, mais si vous avez des choses à me dire, allez-y, je prendrai certains commentaires qui reviendront plus souvent et les commentaires les plus intéressants, et je ferai un choix totalement objectif vu que c'est moi qui vais le choisir, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine.